Ouais, salut les gars, c'est DJ Upper, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec le nouveau roublard, c'est le deuxième jour de la match 2.64, et donc on est avec le nouveau roublard contre Wawaps, qui est avec le nouvel Enutrof, qui a été aussi modifié, et donc il est deuxième au ladder actuellement Enutrof, et là il est sur un mode bien tryhard, 50% feu, équilibré, etc. Voilà, moi j'étais sur un mode classique, ni les A, 12-6, 30% all, franchement je trouve qu'il fait bien le taf. Et donc là, voilà, directement, T1, j'avais caché ma bombe avec la rémission, parce que comme il avait la pre-take, bah, il fallait que je tempo, etc. J'avais pas envie de donner ma bombe. Je sais qu'avec Clé du Trésor, je pense que c'est maintenant, il peut donner beaucoup de PO, donc voilà, je l'avais caché, j'avais un free retour strata. Et là, en plus, je profite de l'aimantation sans ligne de vue pour aimanter ma bombe sur le coffre, et de pouvoir bot mon autre bombe que je mets en état 1, histoire que, bah, soit je commence à lui mettre la pression dans le sens où j'avance mon jeu quand même assez proche de lui, soit il décide de clean ma bombe en état 1, mais s'il clean ma bombe en état 1, je m'en bats un peu les couilles en fait. Et donc là on voit qu'il décide de venir me taper avec le remblai. Voilà, il met 250 avec des remblais, c'est pas très fort, hein. On voit que son mode raise là du coup il est pas foufou. Et là je pense qu'il me met, il me met un gros lancer de pelle avec l'éboulement là, ça met, donc en fait il va clean ma bombe avec le coffre. Mais comme je vous ai dit, c'est pas grave, hein, c'est entre guillemets à ça qu'elle pouvait servir, dans le sens où si clean celle-là, c'était pas très grave. Et parce que là, du coup, on va pouvoir s'occuper de son coffre en avançant notre jeu, pendant qu'on temporise la pre-tech de l'ENU, de Wawaps. Donc voilà, là ici, on cale la libé, très importante cette libé, pour le tour d'après, vous allez voir. Et donc là, je pouvais clean le coffre comme ça, mais je me suis dit, en vrai, là, je tiens vraiment ma bombe en état 7, il faudrait pas qu'elle meure, je vais avancer d'un pour mettre le pulsar, quitte à pas retourner vraiment dans le coin de chez dans le coin. Et voilà, vraiment protéger au maximum ma bombe, c'est à 7-8, c'est même en état 8 qu'elle est. Autant pour moi. Alors donc là je ne sais plus ce qu'il va faire, donc c'est un combat que j'ai fait tout à l'heure, hein, mais je vous le commente en différé parce que c'était un combat où j'étais en mode focus et du coup comme ça je vous explique un petit peu les choix que j'ai fait, etc. Donc là voilà, il va sûrement nous spammer des remblais, hein. Voilà, il va nous mettre un ébène, remblai, qui retire pas mal de PO, je ne sais pas si c'est cumulable, mais en tout cas c'est très intéressant. Voilà, il place un petit sac, donc on voit qu'il se met pas en zone, donc on se doute que c'est pour une déambulation, donc à noter qu'il ne joue pas accélération, normalement, ce qui est une très bonne chose. Et donc là on note son placement, hein, qui est un petit peu... même si là il est bien et tout, mais franchement j'ai vu un truc là, je pensais déjà à mon strata ici que je peux reprendre de ma libé. Et là j'ai vu, les gars, je l'ai vu dans le Turfus Move, je sais pas d'où il sort. Là directement, je vois la carotte. Non, et du coup, franchement, c'est ça que je disais aussi, c'est avec le... Ah, d'abord, je vous laisse apprécier ça, franchement, ça fait un triple mur et tout, genre, il est incroyable. Là, on était 4, il vient de perdre sa pre-tech, il était ultra loin de mon jeu. Je lui ai mis une belle pression. Et donc, je disais, je pense que maintenant, là, pour l'instant, je jouais plutôt roublardise ces temps-ci, je sais pas, j'avais envie, je trouvais ça mieux d'avoir un cooldown défensif. Mais là, en vrai, avec l'aimantation, 2 fois par tour et sans ligne de vue, aimantation qui est un sort qui est très bien couplé avec le stratagème, je pense que je vais recommencer à jouer un petit peu plus stratagème, hein. Honnêtement, voilà, on voit le move que je viens de faire au tour d'avant avec le T4, il était juste delicioso. Ah, donc là, voilà, je ne sais plus si son sac va mourir. Ouais, je pense qu'il prend 600 quand même, hein. N'abusons pas, n'abusons pas. Ah, il meurt même pas. Ok, il meurt même pas. C'est pas très grave. Donc là, voilà, je cherchais un petit moyen de le murer sans lui mettre son ivoire. Et au final, ben voilà, là c'est pour ça, je pense que je vais checker ma PO après. Voilà, j'avais peur qu'il m'ait ras le PO, que j'ai pas fait attention. Mais en vrai, comme il a fui, etc., non, j'avais bien ma PO. Et là, voilà, j'ai pile poil de quoi en tourloupe. Alors pourquoi c'est mieux dans tourloupe là? Parce que là, tout simplement, je vais venir pouvoir déjà me mettre ici contre le bloc, mais ça je pouvais déjà le faire. Mais surtout, le coller, voilà, une case plus loin ici. Comme ça, il est dans le mur, mais il est contre le bloc. Et il peut pas facilement se barrer vers la gauche de la map. Et en plus, il peut pas choper de ligne de vue sur moi, donc il peut juste mettre des vues remblais. Donc là, il est assez embêté pour se barrer. Et du coup, voilà, il s'est dit, voilà, je vais faire un tour défensif. Donc là, il me retire de la PO. Coup de baguette, un classique, oh les gars, franchement. Le nerf de la baguette pendant même un truc de malade. En Kama, ils nous ont fait 5 PO
Oh là là. Franchement, bravo. Non, 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 c'est de la merde, hein. Pour moi, ils auraient pu laisser 6 PO, mais la passer à 6 PA. Comme ça, donc passer de 4 à 6 PA. Et comme ça, bah, dans le tour, si tu veux vraiment avoir de la régène et tout, bah, tu dois faire une concession. Tu peux pas spam bêtement. Et là, par contre, voilà, l'ennemi il nous a corrupt. Mais bon, par contre, à noter que la corrupt, ça n'empêche pas le roublard de faire des explosions. Et du coup, ici, bah, on fait un petit truc classique, c'était assez prévisible, hein, mais ça nous permet de le terminer avec ses 50%. Et voilà, GG à lui pour ce premier combat. Alors, on se retrouve ici pour un deuxième combat, donc on est contre Bessadi qui joue des modes, comme vous pouvez le voir, bien cancer. Donc il est avec Eben, Domakuro, Trompe-la-Mort, 50% terre et feu. Et en fait, ce qui est honteux, c'est que le mec il met pas d'esquive PA, etc. Parce qu'il part du principe que les roubs, ce qui est le cas à Outcode, que les roubs jouent skill pour jouer comme une salope, quoi. Et donc ça, franchement, je trouve ça assez honteux de sa part. Enfin, après, il fait ce qu'il veut, hein, c'est un sacré, hein, c'est pas non plus la classe la plus skill, même si, voilà. Et bah du coup, voilà, je sais jamais trop quoi faire, parce qu'en soi, il a le domac, mais si je le rush, ça m'arrange pas trop non plus. Donc là, on va... et voilà, tu vois, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, si, je sais très bien ce qu'il fait, mais c'est vraiment dégueulasse. Enfin, c'est un gameplay de pute, quoi. Il est là, il spam invoque. Il régène dessus. Pendant ce temps-là, bah, il va proc son de Makuro. Et en fait, je sais jamais s'il joue full feu ou s'il est feu haut en Piragate. Mais, euh, mais bref, voilà, les 64 dommages, comme il est bi-élément, bah, c'est vraiment rentable. Et au final, il frappe vraiment très bien après. Et moi, j'ai pas vraiment d'intérêt à aller le rush dans les 5 premiers tours, hein, surtout que là, il joue en trompe-la-mort. Donc, étant donné qu'il joue en trompe-la-mort, ben là, l'objectif, ça va vraiment être de d'abord lui caler de l'héros. Donc là, on voit qu'il se pilori. Et moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai deux bombes en état très élevé. Et donc, je vais décider bah, d'en sacrifier une pour lui mettre des dégâts avec de l'érosion. Alors, par contre, j'aurais dû me décaler d'un parce qu'il a des raisons plus mêlées, mais c'est pas très grave. Donc comme ça, on lui met déjà une petite héros, on lui met pas la plus grande pression du monde, parce que 1000, il a peut-être que 1100 points de vie, mais 1100 points de vie, quand t'es en trompe-la-mort en sacrifieur, t'étais loin d'avoir fini ton taf. Et bah, en fait, c'est pour ça que j'ai rod, hein. Parce que si je rod pas, franchement, on peut jamais le tomber, même avec une triple explo, voire explo sous DS, ça clean pas, parce que ça tank trop avec 50% et tout. Du coup, voilà, ici, on en profite pour reprendre le petit retour de la pénitence. On lui déloque son ivoire en même temps. Et là, il avait laissé la bombe à 75 points de vie, hein, c'est bien dommage pour lui. Mais nous, ça nous permet de prendre le casemate qu'on préfère jouer contre les sacrieurs, qui est un très bon sort offensif pour ce genre de match-up. Parce que là, voilà, du coup, en plus, il prend le risque de faire la riposte comme ça. Et moi, je m'étais mis à gauche. Voilà, donc c'était un bon petit brain. Pourtant, ma roublardise, honnêtement, elle était un peu dégueulasse. Il y avait que deux reflets de mon roublard, on va dire, franchement, voilà. Et puis ici, bah voilà, on continue. Je ne sais pas si je vais pouvoir le rééroder. Ouais, c'est ça, je peux le rééroder, hein. Donc on voit au final, petit héros par-ci par-là, ça fait le taf. 1100 au mur quand même. Donc ça, je précise, c'était le roublard avant la mise à jour de 2.64. J'ai dû sortir ce combat il y a plusieurs semaines déjà, peut-être un mois. Voilà, donc là, il clean tout. Donc c'est le moment de tempo. Dommage parce qu'il était encore sous érosion, mais je pense que voilà, je vais du coup profiter de l'érosion en mettant des doubles grenailles pour me remettre full vie en même temps. Parce que je me suis dit, voilà, profiter de l'érosion à max, de toute façon, un tour de bombe en plus ou pas, au final, c'est pas ce qui sera le plus déterminant. Alors que si je focus l'héros, c'est comme ça que je pourrais l'avoir. Donc là, voilà, on a pu prendre une bonne distance. Malheureusement, il a très bien mis sa cawotte. Là, je sais pas la prendre avec aucune espingole. Donc je vais tout simplement me barrer. Et voilà, je mets la bombe bien loin de moi pour éviter qu'il puisse transpo facilement. Mais je pense pas que je vais la poudre. Non, voilà, j'avais hésité. Et donc voilà, au final, il a déjà pris une bonne petite héros. Et nous, on est encore full vie, hein, 4400. Je pense pas qu'on avait beaucoup plus que ça au début. Voilà, là, il met un ébène, c'est bien joué. Ah oui, et là, il avait riposte, j'avais pas fait attention. Mais bon, en vrai, c'est pas très grave, comme ça, on pose l'érosion.
Hop, voilà, la petite roublardise, hein. Donc franchement, comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup jouer roublardise pour l'instant. Enfin, j'aimais beaucoup avant la 2.64. Là, c'est le début, donc je suis pas encore sûr, mais je pense plus. Et là, voilà, il décide de clean la bombe, il fait bien, parce que je pense pas que c'est rentable, sauf cas exceptionnel, de chercher un roublard qui se roublardise. Autant clean son jeu. Il est là pour ça, il est là pour être clean normalement. Hop, donc là voilà, on vient chercher un petit mur sympa. On voit qu'il est bien descendu en Vitamax, hein. Ah oui, il avait pénitence ici. Heureusement que la prévision fonctionnait. Donc là voilà, on voit que il a 1500, il a 3800 points de vie max, alors que de base les gars il avait 5300, hein, parce que c'est ça son mode aussi, il est full Vitamax avec son gros de Mac. Non, non, franchement c'est un peu de la merde. Donc là par contre, voilà, il se shield etc. Il se shield tout simplement avec son vieux bouclier tout pourri là. Et au final, moi je vois plus ou moins mon rock. Je pense que ça peut passer avec l'érosion parce qu'en fait, bah, il a pas tant de vie que ça. Il a 1000 plus 1000 de shield et on a une bombe en état 15, en état 6. Et donc voilà, ça va passer. Je ne lui dirai pas GG à celui-là. Mais voilà, un autre très beau combat. Et voilà, sur ce les gars, j'espère que ça vous a plu. Prochainement, on se reverra pour discuter aussi du roublard 2.64. Mais là, je me laisse encore un petit peu le temps. Parce que déjà, bah, il y a le plombage qui est encore bug, la bombe ambulante qui ne fonctionne pas. Puis pour moi, il va falloir équilibrer un petit peu l'oblitération, ça frappe trop fort, etc. Mais voilà, je me laisse encore quelques jours, surtout que j'ai pris presque une soirée complète à m'adapter au boost kaboom, etc. Est-ce qu'il y a un recyclage, est-ce qu'il n'y a pas de recyclage? Parce qu'en fait, je vous expliquerai, mais il y a bien moyen de recycler ces bombes, ces boost kaboom, pardon. Donc voilà, je me laisse encore quelques jours, je vous ferai un retour ensuite. Et voilà, sur ce les gars, portez-vous bien et on se revoit dans quelques jours.